Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 de l'album Garden of Flowers. Le bloc, c'est celui-ci de chez Action. Nous avions fait la dernière fois la page 4 et 5. Donc là, cette fois-ci, nous allons faire la page 5 et 6. Donc on avait fait celle-ci et celle-ci. Voilà, ça c'était la dernière fois. Donc maintenant, on passe à la page numéro 6, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on fait la page 6 et 7. Je sais pas ce que si j'ai pas dit des bêtises juste avant. Donc 6 et 7, on avait fait la page 4 et 5. Voilà, hein, la dernière fois. Donc voilà. Alors, c'est parti pour cette page-là. Il nous faut... Donc là, j'avais préparé toute ma petite déco. Alors, il va nous falloir... Hop. Et hop. Un papier de base qui va faire 21 de long sur 14,5 de haut. Et vous allez faire un pli à 1 et un pli à 1,3 pour faire le petit gousset là d'aisance. Voilà. Hop. Donc, on colle tout de suite notre petite languette à gauche de l'album, puisque ça sera la partie gauche. Donc, c'est mieux que ça s'ouvre vers l'extérieur. Hop. On se met bien le bord au bord. Voilà, le craft, c'est toujours un petit peu plus long à faire coller. Voilà, on fait attention d'être bien. Ici, pour notre fermeture, nous allons mettre un petit rabat comme celui-ci, qui fait 6 de haut sur 7,3 de large. On fait un pli à 1 et un pli à 1,3. Voilà. Donc 6, parce que nos petites étiquettes font 5,5 en carré. 5,5 de haut et de large. Donc 6, 7,3, on fait un pli à 1 et 1,3. Et on va venir l'installer. Alors, je ne vais pas l'installer au milieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Car de l'autre côté, donc sur la page 7, je vais également en mettre un. Sauf que si je les mets en face, ça m'est arrivé une fois, ça a été la catastrophe. Si on les met en face, les aimants risquent de s'opposer. Ou à l'inverse, de s'attirer. Donc, on va les décoller, une que l'on va mettre plus en haut et l'autre que l'on va mettre plus en bas. Alors ça m'est arrivé une fois et c'était vraiment galère parce que du coup mon album ne voulait pas se fermer et s'il se fermait, il se fermait de travers. Enfin bref. Donc voilà. Donc cette fois-ci, je vais pas refaire cette erreur. Du coup, on va la mettre bas en haut et puis l'autre, on la mettra plus en bas. Donc on biseaute toujours les petites languettes. Donc pareil, on se met au bord.
Donc là, j'ai mis 2 aimants parce que mes aimants ne sont pas très violents. Donc j'en ai mis 2 en espérant que ça ferme un petit peu mieux. Ensuite, on va prendre un papier de base qui va faire 24,6 sur 17,6. Donc 24,6 sur 17,6. Et on fait un pli à 12,3. Donc en fait, on le ferme en 2. Et ici, pour faire la petite languette, moi j'ai utilisé une chute de 2 cm. On fait un pli à 1 et on vient la coller au bout. Ça nous permet d'utiliser nos petites chutes. On ne sait jamais vraiment quoi en faire. Et ce petit rabat, nous allons venir le coller en bas de notre page. On va essayer de se centrer à l'œil. On se met bien au bord. Et quand ça va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Et bien voilà, cette page-là est faite. On n'a plus qu'à faire notre petite déco. Alors, on va remettre un aimant. Hop. Enfin, nos aimants en face. On va prendre un petit morceau de double face. On va venir glisser sous l'aimant. Là. On appuie bien. Voilà. Donc, alors, on va faire la déco de cette page. Comme ça, nos aimants ne bougeront plus. Alors, on avait choisi au départ un papier avec une carte. Alors, hop, il faut que je le retrouve. Il est ici, le coquin. Voilà, voilà. Donc, on avait choisi ce fond-là. On avait gardé l'autre fond pour notre page d'à côté. Donc, celui-ci va faire 14 sur 19. On arrondit un peu les bords pour ceux qui ont arrondi les bords. Et on en colle tout ça. Voilà. Donc ici, on va mettre cette jolie carte. Voilà, puis ça fait très joli. Alors, on va essayer de la centrer cette fois-ci, celle-là. On va essayer de les mettre bien au milieu de notre page. Hop, car avec les petites cartes là dans le coin, c'est super sympa. Voilà, super. Bon, il a l'air de vouloir coller. Maintenant, quand je vais en mettre un petit papier derrière, j'espère qu'il collera encore. Et puis, alors, est-ce que j'ai mis ça droit? Oui, ça a l'air pas mal. Hop. J'ai pris un petit moment du quotidien. Donc, n'hésitez pas, les filles, si vous avez envie de cette petite planche, envoyez-moi un mail et je vous la fais parvenir, hein, avec grand plaisir. Et on va la mettre où? On va le mettre là? On le met là. Allez. On aurait pu le mettre là aussi. Mais là, c'est bien. Allez. On ouvre cette page. À l'intérieur, on va mettre
cette grande page que j'ai préparée. Donc j'ai pris un fond fleuri comme celui-ci. Il fera 14 sur 19. J'ai mis un espace photo de 10-15, donc 10,7 sur 15,7. J'ai mis un petit sentiment en bas, être libre comme l'air. Et voilà, nous allons coller tout ça. Hop. Donc oui, hein, si vous voulez les planches de petits mots. Et puis après, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez l'imprimer sur le papier, sur un papier de votre bloc. Comme ça reste vraiment bien dans le thème. Alors, nous allons mettre le papier déco du fond. Donc, il va vous falloir un papier de 14,3 sur 20,5. Donc, moi, j'ai fait un fond avec mes chutes. J'ai mis un papier 10-15, comme là, j'avais plus d'espace. Ça me permet quand même de mettre des petites décos. Ici, j'ai fait des petits fanions avec des petites chutes. Hein. Hop, j'ai coupé les pointes comme ça et j'ai ancré tout au bord. Ici, j'ai mis deux petites étiquettes l'une sur l'autre. Et là, j'ai mis un petit sentiment. Et le tour est joué. Notre page est faite. Hop. On en colle tout ça. Voilà pour ce fond. Trop beau hein, ce papier, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous allons décorer nos petits rabats là. Donc, vous allez avoir besoin de 4 pages de 11,8 sur 17,1. Donc, il en faut 4. Alors, après, vous prenez des fonds de votre choix, ou des chutes, ou ce qu'il vous reste. Et après, là, j'ai mis des espaces 9 par 13, ce qui me laisse un petit peu d'espace pour faire de la petite déco. Donc, j'ai mis ce petit mot-là, un petit fanion sur le côté, et voilà, le papier tellement beau. Et on peut coller le tout. Donc, toujours ancrer les bords, enfin, en tout cas pour ma part, hein, je trouve que c'est plus joli. Ça fait une petite finition. Voilà. Donc, celle-ci est faite. Ensuite, alors là, pareil, 11,8 sur 17,1. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, ici, j'avais pas énormément d'espace pour mettre une étiquette complète. Pour mettre une petite... Alors du coup, je l'ai déchiré et j'ai récupéré ces petites images qui est très jolie. J'ai ancré les bords. Ici, j'ai pris une chute et j'ai arrondi les coins avec le plus petit, le numéro 1 ici. Donc ce coin-là. Et j'ai collé par-dessus un petit mot en mode tendresse. Et là, on peut coller. Alors moi je les prépare avant, voilà, pour coller ensemble notre page déco. Mais vous pouvez faire d'abord votre page de fond, bien sûr, et faire votre déco après. Voilà pour celle-ci. Ensuite, donc la troisième, toujours, qu'est-ce que j'ai dit? 11,8 sur 17,1. Donc là, j'ai pris ce fond-là, j'ai fait un petit fanion, j'ai déchiré juste le coin d'une étiquette pour pas que ça empiète trop. J'ai ancré et le tour est joué.
faut que je vous fasse voir. Parce que dans l'idée, j'aime quand j'utilise un bloc de chez Action, c'est de faire toute ma déco avec ce bloc. Bon, on peut agrémenter avec quelques petites décos à côté, mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser le bloc à fond. Et je nous ai fait une petite rosace, du coup. Donc, 4e page, on a dit, bon, j'ai plus là les cotes, mais je vous les ai fait voir. Ici, j'avais une chute, vous savez, j'avais coupé trop de ruban l'autre jour. Il me reste des petits bouts, alors voilà, je les ai utilisés comme ça. Je l'ai coupé, je l'ai collé derrière le petit sentiment, capturer l'instant présent. Toujours un espace photo de 9 par 13. Et on en colle le tout. Et ma foi, cette page numéro 6 sera terminée. Hop. Voilà, voilà. Bah écoutez, franchement, hein, très joli. Moi, j'aime bien. Hop. Et mes aimants ont l'air de tenir jusqu'au moment où je vais mettre derrière. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une petite étiquette, je pense. Je ne sais plus si je l'avais préparée. On va la préparer ensemble. Elles sont parties où mes étiquettes? Ah oui, elles sont là. Alors, je vais mettre un petit sentiment comme celui-ci. Je vais mettre Hello. Hop. On encre les bords. Et puis on colle le tout. Et voilà. Alors c'est toujours un petit peu plus long là autour des aimants pour que le papier colle bien. Et là ça va moins bien tenir. Enfin ça a l'air de tenir. Allez, on passe à la page suivante. La page suivante, c'est la numéro 7. Hop. Donc on fait un rabat de 21. Donc en fait ça va être plus ou moins la même page que tout à l'heure. 21 sur 14,5. On fait un pli à 1 et un pli à 1,3. Et on colle notre petite languette cette fois-ci du côté droit. On se met bien au bord. On a toujours notre petit gousset d'aisance. Voilà. Ensuite, nous avons fait... Donc celui-ci fait 24,6 de long du coup sur 16,8 de large. Avec une chute, on fait une petite languette. 2 cm, on fait un pli à 1. On vient coller un premier bord sur notre rabat. Et maintenant, ensemble, nous allons coller sur notre structure. Donc, je l'ai fait en bas. Est-ce qu'on le fait en haut? Non, on va rester en bas. Donc, on se centre bien.
coller, hein, le Scrapcraft, c'est toujours un petit peu plus long. Je crois que je me suis coupé le doigt. Alors voilà, on a fait un petit rabat, donc l'autre était en haut, cette fois-ci nous allons le mettre en bas. Donc il fait 6 de haut sur 7,3 de long et on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. 1,3, j'ai mis 3 mm de gousset. Et on va venir le coller en bas. Donc là, pareil, j'ai mis 2 aimants. Dans l'espoir que ça me ferme ma page. Je me rappelle, la première fois que j'ai acheté des aimants, c'était des tout petits aimants, plus petits que ceux-là. Mais alors, ils étaient super forts. Ceux-là sont quand même plus gros, hein. Oh, je sais pas, ils doivent faire 0,5, hein, je pense. Même pas, ils font 8. Ils font 8. Mais alors, c'est pas violent, hein, quand même. Hein. Ou alors, je sais pas combien il faut en mettre. Hein. Donc, ça, c'est fait. Ici, donc j'ai mis une petite étiquette devant et derrière. On va mettre les aimants tout de suite dessus. Alors, je ne sais plus ce que je les ai mis ici. Hop. Un petit bout de double face. Voilà. Voilà, maintenant on va mettre notre papier déco dessus tout de suite. Qui se trouve ici. Donc le papier fait 14 sur 19. 14 sur 19. Voilà, on met la petite carte qu'on avait choisie au départ. On va essayer de la centrer. Donc toujours ancrer les bords, je les ai fait moi à l'avance. Voilà, cette fois-ci, on va la mettre bien au centre. Hop, ensuite, on va faire derrière la 7C qui se trouve là. Donc là, j'ai mis un espace photo de 10-15, donc 10,7 sur 15,7. Et notre papier fait 19 sur 14. Donc là, j'ai pris un papier de fond que j'ai fait en chute. Donc, on vient s'installer sur notre page. On essaye d'être bien centré. Donc là, on va mettre ici un petit fanion découpé dans une chute. C'est même une chute de mes fonds faits en chute également. Hop. Voilà, ici une petite étiquette. Donc on va la mettre
Comme ça, on va juste coller le bord extérieur. Comme ceci. Là, on va y venir mettre. C'est une toute petite chute qu'on va venir mettre dans le coin comme ça. Comme si la carte était attachée avec un petit morceau de washi. Et on va faire pareil de l'autre côté. Si elle veut coller, hop, pas que je la tripote de trop. Voici pour celle-là. Ensuite, on va passer sur notre papier de fond. Alors, le papier de fond, ah oui, pas bien. Voilà. Le papier de fond fait 20,5 sur 14,3. Et là, pareil, j'ai utilisé mes chutes. Ici, j'ai pris une petite chute. J'ai arrondi les coins, les bords. Il me restait un petit morceau de ruban. Il m'en reste toujours un petit peu, donc je l'utilise et ça fait très joli. Vivre l'instant présent. J'ai mis ici 2 petites cartes. J'avais un petit peu plus d'espace et un fond de 10,15. Et on va coller le tout. Hop, voilà pour celle-là. Ensuite, on va s'occuper de notre petit rabat. Donc ici, les fonds, il vous en faudra 4 de 16,4 sur 11,8. Ici, j'ai utilisé une petite chute en fanion comme ceci. Et ici, j'ai déchiré un petit mot qu'il y avait sur une étiquette. Et je l'ai collé en bordure. J'ai bien ancré les bords, ce qui fait que ça nous fait ressortir les écritures. C'est très joli. Voilà, on va venir le coller ici. Ensuite, on tourne notre page. Ici, nous avons un fond fait avec des chutes. J'ai déchiré cette petite image et j'ai mis un petit mot en mode repos. Le tout ancré. Donc, le fond fait toujours 16,4 par 11,8. 16,4 par 11,8. Et on vient coller. Voilà cette page. Ensuite, on tourne. Hop. Voilà, ici. Toujours un fond de 11,8 sur 16,4. Et là, j'ai pris un fond fleuri, j'ai mis le temps, j'ai pris une petite étiquette que j'ai collée en coin comme ça, un petit fanion. Les espaces photos là font 9 sur 13. Mon papier fait donc 9,7 sur 13,7. Voilà, hop, on va la mettre ici. Et toujours pareil, 11,8 sur 16,4. Ici, j'ai pris ce fond de papier qui est mais trop joli. Du coup, je n'ai rien mis sur cette déco parce que le fond est trop beau. J'ai juste mis un espace photo. Hop. Voilà, voilà. Très joli, hein. Alors, je voulais vous faire voir, j'ai fait une petite rosace
avec une chute de papier qui ressemblait, peut-être que j'en ai encore une traîne. Voilà, qui ressemblait un peu à ça en termes de largeur. Bah plutôt, oui, à ça plutôt. Attendez, hop, j'en ai une là. Qui ressemblait à ça, mais elle était un petit peu plus longue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette planche. Vous savez, c'est les planches pour faire les enveloppes de chez Action que l'on a avec cette petite perforatrice et qu'est-ce que j'ai, et ce petit truc là qui est tout sale hein, chez moi. Je m'en sers beaucoup. Voilà, alors moi j'ai pris cette planche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon papier dessus comme ceci. Et je suis venue rainurer toutes les rainures. J'ai fait une petite rainure bien appuyée jusqu'au bout. Ça m'a fait un petit accordéon que j'ai plié. Alors, il faut qu'elle soit un petit peu plus longue hein, quand même. Une fois pliée, je l'ai mise à plat. J'ai collé le bout ensemble. Hop, je réunis, on le fera ensemble. Je réunis les bords, je les colle ici. On voit un petit peu là, je crois que c'est par ici que je l'ai collé. C'est par où? Attendez, on va le retrouver. Oui, ça doit être là. Ici, effectivement, j'ai collé les deux bords ensemble. Après, vous l'appuyez, ça vous fait une petite rosace. Par contre, ça fait un trou au milieu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un petit cercle derrière. Je l'ai collé sur le cercle et je suis venue coller cette petite fleur que j'ai achetée à Action, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Ces petites fleurs-là, là, j'ai pris une comme ça et que j'ai mis au cœur. Et voilà, ça nous permet d'avoir une déco avec le bloc que l'on travaille, d'utiliser nos chutes et d'avoir quelque chose de joli. Voilà, on pourrait la mettre. Bon, là, je vais pas la mettre là parce que j'ai pas beaucoup d'espace comme il n'y a pas d'aisance, mais on pourrait la mettre par exemple ici. Et ben voilà, on va la mettre là. Ou là. Ici, on va la mettre là. Allez. Et puis, on pourrait en faire plein des comme ça. Ça permet de décorer un peu notre album, d'utiliser nos chutes, de rester dans les tons du papier et de ne pas avoir à rajouter de la déco extérieure. Donc, franchement, voilà. Bah, j'aime beaucoup. Dites-moi si ça vous plaît, si je dois améliorer des choses. Hein. Comme vous le savez, ma chaîne YouTube débute. Hein, du coup, j'ai pas trop d'expérience là-dessus. Sur faire tourner des vidéos, des choses comme ça. J'avais juste envie de faire partager ma passion aux gens passionnés comme moi. Partager nos idées, partager nos créations, voilà, s'enrichir d'idées. Et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que tout le monde va bien et que tout se passe bien. Et puis je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour les 2 prochaines pages. Bisous.